Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Alors malgré que je sois passé sur Capture One, j'avais quand même encore envie de vous faire un petit tuto Lightroom ici en faisant le développement de A à Z d'une photo que j'ai choisie. On y va. Donc voici la photo que j'ai prise il y a quelques temps à Pairi-Deza en Belgique et il s'agit donc de la photo d'une hyène. Cette photo est prise à 400 mm, f8, un 320e de seconde et ISO 400. Alors je n'ai pas plus que 400 mm au niveau de la focale, ce qui explique le fait que cette prise de vue est quand même assez large au niveau du cadrage. Je savais à l'avance que j'allais devoir recadrer tout ça. Donc c'est la première chose que je vais faire, c'est commencer par prendre l'outil de recadrage. Et ici le recadrage, je vais décider de le faire plutôt en format portrait. Alors je vais pas rester sur du 2/3 parce que c'est un petit peu disproportionné. Je vais passer sur un format à mon avis 4/5e, ça doit être beaucoup plus sympa. Et je vais essayer de me faire quelque chose de correct ici. 4/5e ça m'a l'air un petit peu trop large. Donc je vais peut-être passer sur du 4/3, c'est encore trop large. Je vais peut-être quand même revenir finalement sur du 2/3. Non, 2/3 c'est trop serré, je regarde toujours dans la vignette à côté ce que ça donne. Le 4/3 me semble être un bon rapport. Alors vous voyez que je perds énormément dans la photo, mais ça malheureusement il n'y a pas le choix ici, puisque je n'ai simplement pas de focale plus longue, j'ai dû prendre un cliché assez large et pour recadrer après. Donc voilà le cadrage sur lequel je veux partir et vous voyez que du coup ça concentre déjà un petit peu la photo sur la hyène en elle-même et donc je vais pouvoir maintenant m'occuper du reste. Alors maintenant que le cadrage est fait, je vais essayer de m'occuper des gros détails qui me posent problème, notamment ici, j'ai ce morceau de fleur jaune ici qui m'embête un petit peu. Je vais voir si j'arrive à le supprimer avec l'outil correcteur de Lightroom. Donc je le prends ici à droite de l'outil de recadrage, suppression des défauts. Alors je pourrais le mettre en dupliqué ou en corrigé. Cette fois-ci je vais essayer de l'employer en dupliqué parce que si je le fais en corrigé il va essayer de mélanger en fait la texture que je vais employer comme remplacement avec celle existante, et comme il y a un fort contraste de luminosité entre le vert et le jaune ici, ce qui va se passer c'est que je vais quand même encore avoir cette tache lumineuse qui apparaît. Donc je vais en fait augmenter un petit peu le contour progressif pour essayer de faire quelque chose de plus propre. Je vais un petit peu réduire et je vais venir en fait peindre dessus délicatement pour essayer de sélectionner uniquement la zone qui m'intéresse. Et là maintenant je vais essayer de trouver une zone qui fonctionne encore assez bien. Alors là j'essaye par exemple de prendre la zone où il y a cette espèce de branche ici et je trouve une zone où en fait ces textures arrivent tout doucement à se mélanger proprement et je pense que là je suis à quelque chose de relativement propre. Alors à 100% on voit quelque chose, mais de loin déjà c'est nettement moins dérangeant. Donc si je fais déjà un avant et après, vous voyez qu'ici globalement j'ai déjà en fait cette tache jaune qui a été supprimée et qui donc est moins dérangeante. Je vais maintenant m'occuper un petit peu du reste, c'est-à-dire que là globalement le cadrage me plaît, j'ai pas d'autres éléments peut-être ici qui me dérangent un petit peu, je vais essayer de supprimer celui-là. Donc je prends de nouveau l'outil de suppression des défauts, cette fois-ci je vais le mettre en mode corrigé et je vais peindre ici simplement dessus. Alors si jamais maintenant il me propose quelque chose qui ne me plaît pas, et ce qui est le cas là, je peux simplement prendre l'élément qui sert à remplacer et aller chercher une zone qui me plaît un peu plus, qui correspond un peu plus à ce que j'ai besoin. Et donc je vais me prendre dans la même zone ici, je ne sais pas pourquoi il était cherché si loin. Voilà, je peux éventuellement aller quelque chose comme ceci. Voilà, et c'est déjà beaucoup plus naturel ainsi. Vous voyez, avant et après, j'ai bien supprimé cet élément qui était assez distrayant au premier plan. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit peu m'occuper des couleurs de la photo. Alors au niveau des couleurs, globalement, ça me plaît assez bien, mais je le trouve un petit peu froid. Notamment ici, la truffe de la hyène est assez bleutée. Donc je vais un tout petit peu réchauffer la température de couleur, un tout petit peu, quelque chose comme ceci, juste pour que ce soit un petit peu plus chaud au niveau des couleurs ici, du museau et de la truffe. Ensuite, maintenant, je trouve quand même que cette photo est particulièrement saturée, c'est-à-dire les verts sont très saturés et la hyène un petit peu moins. Donc ce que je peux faire de ce côté-là, c'est un petit peu déjà ici pousser la vibrance pour aller essayer d'un petit peu extraire plus de couleurs au niveau des tons qui sont assez pâles au départ, donc les couleurs du pelage de la hyène, et maintenant un petit peu baisser la saturation pour essayer de rééquilibrer le tout. Et vous voyez que déjà ici, si je fais un avant et après, j'ai déjà quelque chose de nettement plus équilibré au niveau de la saturation des couleurs. La hyène ressort un petit peu plus et l'herbe n'a pas trop changé, il y a une légère différence dans les tons parce qu'il est un petit peu plus jaunâtre, mais ça attire un petit peu moins l'attention, ça fait un petit peu moins mal aux yeux de ce côté-là.
Je vais maintenant m'occuper ici de l'exposition. Vous voyez que dans ce cas-ci, j'ai d'abord travaillé sur les couleurs, parce que les couleurs dans la photo finalement ici, c'est ce qui était le plus dérangeant au regard. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu de la luminosité et donc du contraste, etc. dans la photo. Alors ce que je trouve dommage ici, c'est que la hyène a le visage très sombre, et donc ça je vais corriger après. Mais globalement, ma photo, je peux un tout petit peu l'éclaircir, donc je pourrais l'augmenter un tout petit peu. Je vais par exemple monter ici de 0,20, 0,30, quelque chose comme ça, un tout petit peu. Alors le problème, c'est que maintenant j'ai le pelage qui est très très blanc ici. Vous voyez que dans l'histogramme, je suis à la limite ici d'être cramé au niveau de la photo. Donc je vais récupérer un tout petit peu dans les tons clairs pour avoir un petit peu plus de détails dans le pelage. Je ne vais pas monter les ombres ici, parce que si je monte les ombres, d'ailleurs, si je vous le montre, vous voyez que ça va monter les ombres dans toute la photo. Or, moi, je n'ai pas envie de récupérer des informations dans l'arrière-plan. Je veux pas que l'arrière-plan soit plus détaillé. Par contre, je voudrais que le visage de la hyène, que la face de la hyène soit un petit peu plus détaillée. Donc pour ça, je vais travailler de manière sélective après. Alors, qu'est-ce qui me pose encore problème ici? Ben, en fait, pas grand chose en soi. Je vais essayer de pousser un petit peu la correction du voile, juste pour essayer de gagner un petit peu de contraste dans la photo sans que ce soit trop dur. Vous voyez que j'y vais très doucement, je fais des tout petits réglages, un tout petit peu, juste pour gagner quelque chose. Au niveau de la clarté, je ne vais pas la pousser ici, de nouveau, parce que si je le fais globalement sur l'ensemble de la photo, même l'arrière-plan va être mis en évidence, et comme il y a quand même pas mal de détails à l'arrière-plan, qui est pas assez flouté, dû au fait que j'avais une focale qui était pas suffisamment longue, et pas une assez grande ouverture au niveau de l'objectif, ben je dois composer avec ce que j'ai là dans la photo. Alors ce que je vais faire maintenant, toujours pour les corrections générales, c'est aller travailler un petit peu au niveau des couleurs, avec l'outil TSL. Donc si l'outil TSL ne vous dit rien, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, vous le trouvez sur la chaîne et également dans les fiches que je mets au niveau des petites notifications. Alors ici, l'outil TSL va me permettre donc de corriger un petit peu la teinte des verts et des couleurs. Les couleurs en elles-mêmes me plaisent relativement, sauf le vert qui est un petit peu bizarre. Donc ici, je vais prendre simplement teinte, je vais prendre la cible et je vais aller sélectionner une zone de couleur que j'ai envie de travailler. Je vais cliquer et je vais rester appuyé. Et là, vous voyez que je peux changer totalement la couleur. Je peux faire quelque chose de surréaliste, comme je peux faire quelque chose qui est très jaunâtre. Et d'ailleurs, pour le coup, ici, le côté un peu plus jaunâtre me plaît assez bien, parce qu'on a ce côté bleu qui disparaît. Donc je vais jouer jusqu'au moment où j'ai un ton qui me plaît relativement bien, et je vais le laisser comme ceci. Vous voyez que ça fait une toute petite différence. Les jaunes et les verts ont été légèrement modifiés, mais pas plus que ça. Ensuite, maintenant, je vais travailler sur la saturation. Et là, je voudrais, par exemple, faire ressortir un petit peu les couleurs fauves de la hyène. Donc ici, je vais aller pointer de nouveau avec l'outil cible sur une zone et je vais monter et descendre pour jouer avec la saturation. Vous voyez que si je monte, c'est ultra saturé. Si je descends, il n'y a plus aucune couleur. Donc je vais essayer de nouveau, d'abord initialiser. Je vais essayer simplement d'un tout petit peu réélever ici pour aller faire bien ressortir les couleurs du pelage, pas trop non plus parce qu'il faut que ce soit réaliste. Alors le vert, lui, je pourrais un tout petit peu le désaturer. Donc je vais un tout petit peu baisser la saturation et ça me suffit comme ça. Vous voyez que ce sont des réglages subtils, mais du coup déjà maintenant, si je fais un avant et après, je trouve que dans l'ensemble, les couleurs sont beaucoup plus naturelles. Ensuite, je vais aller voir côté luminance et là je vais pouvoir jouer avec la luminosité de chacun des canaux de couleurs. Donc ici, toujours avec l'outil cible, je vais prendre au niveau du vert et je vais un tout petit peu assombrir. L'avantage d'assombrir ça me fait que la hyène ressort beaucoup mieux. Vous voyez que déjà ici, si je fais un avant et après, vous voyez que d'une part les couleurs sont un peu plus naturelles, le vert paraît un petit peu moins étrange, et en plus de ça, comme j'ai un tout petit peu assombri le vert, à ce moment-là, la hyène ressort mieux. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu de la hyène en elle-même, c'est-à-dire que je voudrais quand même que sa face ressorte un tout petit peu plus. Alors pour ça, je vais utiliser un filtre radial. Ce filtre radial, je vais aller le placer au niveau de la hyène en elle-même. Donc je vais afficher l'incrustation du masque. De nouveau, si les filtres radiaux ne vous disent rien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Je vais mettre le filtre radial au niveau de la tête de la hyène, je vais l'inverser, comme ça il s'applique uniquement sur la hyène en elle-même. Je vais l'orienter un petit peu pour bien sélectionner son corps. Je vais essayer d'avoir un masque qui englobe quasiment uniquement la hyène, vous allez voir pourquoi après. Le truc c'est que maintenant ici, tous les réglages que je fais s'appliquent peu importe les couleurs, peu importe la luminosité. Moi ce que je voudrais en fait c'est récupérer de l'information au niveau des zones sombres de la hyène. Donc je vais employer la fonctionnalité ici de masque de gamme. Je vais un petit peu élargir le panneau pour qu'on le voit mieux. Je vais employer le masque de gamme et je vais le mettre en mode luminance.
Le masque de gamme va me permettre de sélectionner la plage de couleur dans laquelle je vais travailler, enfin du moins la plage de luminosité plutôt. Et je vais à ce moment-là, ici, commencer simplement par dire que je veux travailler uniquement sur les tons sombres. Donc je vais prendre ici la partie claire et je vais la ramener vers la droite. Donc si je la ramène tout à fait vers la gauche, vous voyez qu'il n'y a quasiment plus rien qu'à sélectionner, et progressivement quand je vais vers la droite, je sélectionne les zones de plus en plus claires au niveau du pelage de la hyène. Et là, le truc maintenant, ça va être de trouver le bon compromis. Et moi, ce que j'essaye de regarder ici, c'est que l'herbe ne soit pas sélectionnée, mais que j'ai bien les pattes et la tête de la hyène qui soient pris. Vous voyez ici, je suis en train de jouer un tout petit peu pour essayer de trouver le seuil. Je peux éventuellement jouer avec le lissage qui va en fait permettre d'un petit peu adoucir ce masque, de manière à ce que les transitions ne soient pas trop dures. Très souvent, la valeur médiane de 50 est très bonne pour ça. C'est très rare que je l'adapte. Alors ici maintenant, on voit légèrement que la hyène est bien sélectionnée pour les parties sombres. Donc, je vais à ce moment-là maintenant masquer le masque. Et je vais maintenant pouvoir un petit peu améliorer ça. Et donc je peux par exemple un tout petit peu monter l'exposition, très légèrement, il ne faut pas le faire trop, sinon ça devient affreux. Donc juste un tout petit peu. Je vais également un tout petit peu monter les ombres, légèrement, voilà, comme ceci, de manière à récupérer le détail. Donc si maintenant je fais déjà un avant et après, on voit que je récupère pas mal d'informations, je peux un petit peu monter plus au niveau de l'exposition. Et pour récupérer un petit peu de contraste, je vais mettre un petit peu de clarté, de manière à retrouver un petit peu la texture du pelage. Vous voyez que si je le pousse à fond, ça va encore, c'est pas trop dégueu, mais je vais pas le mettre à fond. Je vais le mettre quelque chose comme ceci, ça a l'air de marcher très bien. Donc maintenant, si je fais un avant et après, vous voyez que j'ai toujours du contraste dans le pelage, mais j'ai récupéré énormément d'informations dans les zones foncées et on distingue nettement mieux la tête de la hyène. Donc, voilà où on en est pour l'instant. Donc ça, c'était ma photo d'origine. Ça, c'est là où j'en suis maintenant. Alors, je trouve, après coup, que ma photo est un petit peu jaunâtre, donc je vais revenir sur les réglages. Je vais un tout petit peu baisser la température de couleur, très légèrement. Voilà, comme ceci, c'est déjà nettement mieux. Je trouve peut-être que j'étais un petit peu loin au niveau des couleurs de l'herbe aussi. Je vais revenir sur la teinte de l'herbe ici, et peut-être la refaire un petit peu plus verdâtre, légèrement. J'ai un tout petit peu rehaussé les réglages que j'avais fait ici, pour retrouver un peu plus de vert quand même. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais encore faire, c'est commencer déjà par mettre un peu d'effet de vignettage et ensuite, bien sûr, travailler sur la netteté. Donc ici, je vais aller dans Effets et là, je vais jouer avec le vignettage. Donc le vignettage permet simplement de simuler le fait que les coins de l'objectif sont plus ou moins foncés, suivant les objectifs en eux-mêmes. Il faut bien sûr pas aller trop loin, mais moi, généralement, ce que je fais, c'est que je vais au maximum, ce qui va me permettre de régler ensuite la manière dont le vignettage se répand. Donc vous voyez là, vous pouvez définir jusqu'à quel point dans la photo on va. Donc je vais aller relativement loin. Ensuite, on joue avec le contour progressif qui va améliorer un petit peu les transitions, qui va rendre le passage de la zone foncée à la zone claire plus doux. Voilà, comme ceci, quelque chose là. Et maintenant, je vais revenir en arrière et je vais juste appliquer ça très légèrement. Quelque chose, en général, je suis toujours entre 10 et 20 en négatif pour le vignettage, pas plus parce que sinon ça devient vraiment très sombre. Et vous voyez que maintenant ici au niveau de la photo, si je prends l'avant où le fond est très clair et la tête de la hyène est relativement foncée et que je fais un après, on a vraiment l'effet inverse, c'est que le sombre maintenant est à l'arrière-plan et la tête de la hyène est nettement plus claire, on a beaucoup plus de détails dedans. Et maintenant je vais m'occuper du détail de manière à finaliser ma photo, c'est la dernière chose que je fais de manière générale. Je vais aller voir dans la zone qui m'intéresse, là où je veux qu'il y ait beaucoup de détails, c'est-à-dire au niveau de la tête et du pelage. Donc je vais prendre à ce moment-là la partie détail. Je vais ici, avec le curseur détail, généralement le pousser assez loin. Là c'est trop loin, on le voit dans le fond, c'est assez dégueulasse, mais c'est pas grave, ça va me permettre en fait d'ajuster les autres curseurs, ça va me permettre de voir ce que je dois faire. Le rayon, comme j'ai déjà dit dans la vidéo où j'ai parlé de la netteté, va vous permettre de définir à quel point votre réglage va être marqué, c'est-à-dire que plus le rayon est large, plus les détails que vous allez accentuer vont être grossiers. Ici je pousse un tout petit peu plus pour bien faire ressortir certains détails. Ensuite vous avez la partie détail qui là fait ressortir les micro-détails justement. Alors si vous le mettez à 0, tout paraît mou, mais ça c'est très rare que j'y touche, sauf vraiment si j'ai des micro-textures dans quelque chose, mais c'est pas le cas ici. Plus important c'est le masquage qui va nous permettre de n'appliquer finalement la netteté que là où on le désire. Donc ici je vais appuyer sur Alt, de manière à voir où s'applique le masque, et je vais bouger le curseur de masquage. Et là vous voyez qu'on a l'image qui devient progressivement noire,
Là où l'image apparaît noire, la netteté ne sera pas appliquée. Là où c'est blanc, la netteté sera appliquée, donc sur les contours. Donc ici, le truc c'est qu'il y a quand même beaucoup de détails à l'arrière-plan. Donc je pense que je vais rester sur une valeur assez faible, quelque chose comme ceci, de manière à ce que les zones plates soient pas touchées, mais qu'on ait quand même des détails qui soient rajoutés dans les poils. C'est même déjà encore beaucoup ici. Voilà, comme ceci c'est beaucoup mieux. Et maintenant je vais ramener en fait le curseur à une valeur normale. Donc si je le mets à 0, tout est flou, et ensuite je vais voir jusqu'où je peux aller. En général, entre 40 et 60, on est dans des bonnes valeurs. 40 est la valeur par défaut, je le pousse souvent un tout petit peu plus loin. Alors je jette encore un petit coup d'œil ici, je trouve quand même ma photo, elle manque un petit peu de quelque chose en fait. Je trouve que les tons sont trop homogènes, il y a trop de jaune dans l'ensemble, en fait les éléments se distinguent pas des masses. Donc je vais voir si je peux pas encore améliorer un tout petit peu avec du virage partiel. Donc je vais voir si en mettant des couleurs un petit peu dans les tons sombres et les tons foncés, je n'arrive pas à faire mieux ressortir la hyène. Donc j'appuie sur Alt, je vais aller dans les ombres ici et je vais essayer de trouver une couleur qui pourrait marcher. Alors généralement, ce que j'aime bien, c'est des couleurs comme ceci, des couleurs assez bleutées. Alors là, en appuyant sur Alt, en fait, il le simule à la saturation maximum. Mais une fois que je lâche, il n'y aura plus rien. Maintenant, je peux jouer ici, simplement sur le curseur de saturation pour aller un petit peu atténuer. Et là vous voyez que si je le pousse au maximum, on commence à voir en fait un contraste de couleurs qui apparaît, ça devient nettement plus sympa. Ensuite je vais jouer avec la même chose au niveau des couleurs, et là je vais aller prendre quelque chose qui correspond un petit peu à la couleur du pelage. Je vais en mettre un tout petit peu, pas trop, ce sera appliqué aux lumières. Par contre ce que je vais faire maintenant, c'est toujours avec la touche Alt enfoncée, c'est essayer de déterminer la bascule entre les deux. Et là, vous voyez que si je vais tout à fait à gauche, ben, globalement, le bleu est appliqué partout. Si je vais tout à fait à droite, c'est l'inverse. Et donc ici, je vais essayer de trouver un endroit où le contraste se fait bien et me plaît. Je pense que là, je suis pas mal du tout. Donc si je regarde maintenant avant et après, c'est très subtil. Je vais me pousser un tout petit peu plus la saturation des bleus ici. Voilà. Et un petit peu plus de l'autre côté. Avant et après, c'est subtil, mais je trouve qu'ici on a un petit peu plus de contraste de couleur, le côté jaune vert tape un petit peu moins la figure, ça manque du coup peut-être un petit peu de contraste. On pousse un petit peu, vous voyez que je reviens sur certains réglages, et du coup je vais peut-être aussi reprendre le calque ici et un petit peu en fait remonter l'exposition légèrement de la tête de la hyène, voilà, comme ceci, un tout petit peu plus même, et remettre un peu de contraste pour rendre ça plus crédible, comme ceci. Et donc voilà le résultat final. Avant j'avais ceci, et à la fin j'ai cette photo là. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que le développement de cette photo vous aura plu, que ça vous a permis de voir comment je travaille toujours dans Lightroom, même si comme vous le savez sûrement, je suis passé à Capture One, ça n'empêche que je peux tout à fait continuer à faire de temps en temps quelques vidéos sur Lightroom. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, il y a également le groupe Facebook Déclic Numérique, il y a mon compte Instagram et le compte Twitter de Déclic Numérique. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne, et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.